Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 6 de J'aime mon job. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Delphine Battesti, qui est consultante en ressources et relations humaines depuis plus d'1 an et demi. Elle est aussi maman d'un petit garçon de 11 ans et elle est passionnée de boxe et de cycling. Bonjour Delphine. Bonjour Céline. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Donc après avoir travaillé pendant 17 ans au sein d'une grande structure où j'ai eu un parcours plutôt commercial puisque j'étais d'abord télévendeuse, puis ensuite j'ai été commerciale sur le terrain et pour finir responsable grand compte où je m'occupais des plus grands comptes au niveau de l'agence. Donc j'étais dans le secteur de la communication et je vendais au début des parutions papier, des encarts publicitaires. Et puis ensuite, quand le digital est arrivé, donc j'étais plutôt spécialisée sur la partie digitale. Voilà. Et en fait, je rencontrais tous les jours des dirigeants qui avaient la même problématique qui était l'humain. Et donc, je me suis formée pendant plusieurs mois pour ensuite créer mon cabinet en ressources et relations humaines. Et j'ai intégré une franchise qui s'appelle Vacom. Et je suis associée avec Philippe Naudy. Qu'est-ce qui a motivé ton choix d'intégrer une franchise? Donc j'ai préféré choisir l'option de la franchise parce que je n'avais pas envie de démarrer mon activité seule. D'où aussi mon association avec Philippe, puisque Philippe, on a travaillé ensemble pendant plus de 15 ans dans notre ancienne société. Et en fait, j'ai rencontré Vacom au salon de la franchise il y a un peu plus de 2 ans et notre rencontre a été un réel coup de cœur puisqu'on s'est reconnu dans les valeurs. Vacom est une franchise qui porte des valeurs fortes. Tout ce qui est professionnalisme, respect, esprit d'équipe, agilité. Donc je me suis reconnue dans ces valeurs et j'ai voulu partir avec une franchise parce que déjà quand on part seul c'est plus compliqué. Là on a tous les supports, des méthodes qui existent puisque ça existe depuis plus de 30 ans. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de rejoindre une franchise. Et en parlant de méthode, on a pas mal échangé la première fois où on s'est rencontrés sur la méthode OPR. Je sais qu'elle te tient à cœur, c'est une méthode qui te passionne et on en avait discuté longuement la première fois où on s'est vu. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette méthode? Oui, donc la méthode OPR, en fait, c'est la méthode optimisation du potentiel relationnel. C'est un outil qui permet de créer les conditions de motivation de chaque personne, puisqu'on ne motive pas les personnes de la même façon. Il y a des personnes qui ont besoin d'équipe dans leur travail, qui ont besoin de travailler avec d'autres personnes, qui partagent, qui échangent, d'autres qui préfèrent être seuls. Il y a des personnes qui sont motivées par les objectifs, les résultats, donc à eux on sait qu'on peut être clair et leur définir des objectifs bien précis. Il y a des personnes qui ont besoin d'être les leaders, qui ont besoin de porter des nouveaux projets, c'est ce qui les motive. D'autres, ils ont plus besoin de sécurité, ils sont très attachés au process. Et en fait, l'idée c'est que le dirigeant puisse connaître les motivations de chaque individu avec qui il travaille de façon à adapter son style de management et pour avancer ensemble. Est-ce que tu as un exemple concret d'une situation dans laquelle tu l'as appliqué? J'imagine que oui. Où tu t'es dit waouh, l'effet waouh de la méthode. Oui, j'ai une petite anecdote, enfin plusieurs anecdotes. Quand je parle de la méthode OPR, forcément, les gens me disent mais qu'est-ce que c'est? Ça parle pas forcément. Mais j'ai des dirigeants qui me font confiance et qui me disent allez viens faire la méthode au sein de mon équipe. Donc du coup c'est un questionnaire. Chaque personne remplit ce questionnaire et donc ça sort son profil. Donc je passe ensuite 1h30 avec chaque personne pour tuer le profil. Et quand les personnes répondent à ce questionnaire, elles se disent je vais y répondre, mais voilà. Et après chaque entretien, les personnes me disent waouh, mais c'est vraiment moi, c'est bluffant. Je pensais pas que ça venait si loin. Enfin, c'est parce que ça permet aussi d'avoir une certaine réflexion par rapport à son propre mode de fonctionnement, parce qu'on sait comment nous on fonctionne. Mais on n'a pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Ça nous permet de donner des clés aussi. Pourquoi est-ce qu'on va travailler le matin? Qu'est-ce qui nous plaît dans notre métier? Qu'est-ce qu'on aime moins? Où est-ce qu'on se reconnaît? Exactement. Tu l'as appliqué à toi-même? Oui. Tu l'as testé? Oui, je me l'applique à moi-même. J'ai compris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je fais attention des fois de la façon dont je peux communiquer avec les autres. Parce que des fois, je sais que je peux être un peu brute dans ma façon d'échanger et donc du coup je fais attention. Ça t'a aidé à t'adapter à ta communication? Quelqu'un qui fonctionne comme moi, ça va bien passer, on va être sur le même canal de communication, mais quelqu'un qui est différent peut des fois être un peu surpris. Ouais, ça me rappelle un peu la méthode DISC. C'est une autre méthode, la méthode DISC, mais
c'est similaire aussi. Ça permet de te dire, bah voilà comment je me positionne, comment je vais m'adapter avec une personne qui n'a pas forcément la même approche que moi, les mêmes réactions. Non, c'est hyper intéressant de se connaître soi-même. Et puis aussi, qu'en tant que patron, de connaître ses salariés et peut-être de savoir bah, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que mes salariés se sentent mieux. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que je préfère intervenir dans des entreprises quand tout se passe bien, plutôt que quand il y a un souci de communication entre des personnes. Voilà, c'est toujours mieux, on va dire, d'intervenir quand tout se passe bien. Oui, des fois, il vaut mieux anticiper les choses plutôt que de se dire la situation va s'améliorer toute seule et puis la laisser se dégrader. Et au final, c'est pire que tout, quoi. Exactement. J'interviens aussi souvent quand il y a des intégrations de nouvelles personnes dans les équipes pour les intégrer, puissent justement bien se connaître. Voilà. La mayonnaise va prendre entre tout le monde, et enfin, en tout cas, faire en sorte qu'elle prenne entre tout le monde. Exactement. J'ai aussi pu intervenir dans le cas où deux personnes avaient des profils complètement différents et avaient des difficultés à communiquer. Et donc, du coup, on a essayé de revoir la disposition des bureaux pour que chaque personne soit plus proche des personnes avec qui ils avaient voilà, un profil un peu similaire et pas complètement non plus opposé. Et tu dois avoir un effet direct sur le turnover, sur le bien-être au travail, sur la productivité. Exactement. Ça permet d'améliorer la productivité, l'efficacité, surtout collective. Voilà. Du coup, tout à l'heure, tu m'as montré une application justement qui permettait de mesurer ce capital humain. Oui, tout à fait. On est en phase de test, on est en train de développer une application qui s'appelle HOP et en fait qui est un outil qui permet de valoriser le capital humain. Voilà, donc ça permet de rendre compte qu'investir sur l'humain permet de gagner en termes d'efficacité, de productivité. Voilà. Ça permet de le mesurer, quoi. C'est un outil qui permet, parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de dire ce que coûte l'humain, mais avec cet outil, ça permet de dire, voilà, ça permet de gagner temps. Comme c'est plusieurs activités, c'est pas que la méthode dont on vient de parler. Du coup, quelles sont les autres activités de Vacom ? Vacom, on intervient autour de 6 activités. Donc, la première activité, c'est une activité de conseil où justement, on accompagne les dirigeants à formaliser un projet, une idée qu'ils ont. On les accompagne à formaliser ce projet. C'est l'activité aussi de formation. Ouais. Donc, on est aujourd'hui certifié Calliope et donc on fait. Quelle chance. Oui, ça n'a pas été une mince affaire. Calliope. On a passé beaucoup de temps d'ailleurs à préparer cet audit qu'on a réussi avec succès. Donc justement, c'est un challenge, mais le fait d'être accompagné par la franchise aussi, ça a été beaucoup plus simple de pouvoir accéder à cette certification parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 40 franchises en France et donc ça permet aussi de partager les bonnes pratiques. Et donc ça a été aussi pour ça qu'on a été certifié Calliope. D'accord. Donc formation, cohésion d'équipe, beaucoup. Formation management, puisque on a des demandes de dirigeants qui nomment des personnes, des collaborateurs sur des postes de manager, et en fait ils n'ont jamais fait ce métier. Et donc l'idée c'est de les accompagner sur leur prise de poste et de les aider à grandir. Voilà, sur cette prise de poste. Et oui, parce que des fois, on a tendance à nommer des gens managers parce qu'ils sont bons opérationnellement et on se dit ils vont être super managers, mais c'est pas forcément vrai. Exactement. Et c'est vrai qu'en France, je sais pas comment tu le vois, mais on est en train de changer. Avant, la réussite professionnelle, ça passait, il fallait être responsable d'équipe, chef, comme on disait à l'époque, on parlait de chef. Et du coup, maintenant, non, on a aussi des vraies réussites transversales, on a de la réussite horizontale. Les gens changent de métier, mais sans forcément avoir plus de responsabilités. Ils deviennent experts dans leur métier. Exactement. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'une personne, elle peut être très bonne techniquement dans son métier, mais qu'au niveau du management, elle ne sait pas forcément comment s'y prendre avec ses équipes. Donc nous, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'outils, des méthodes, exactement, qui permettent d'avoir une prise de poste pleinement au niveau du métier. Tu m'as dit aussi que chez Vacom, tu faisais du recrutement. Oui, tout à fait. Je m'occupe du recrutement. C'est une partie justement que j'aime bien faire. Voilà, je suis plutôt généraliste sur tout profil. Voilà, la spécificité, on va dire, de mon métier par rapport au recrutement, c'est que je fais une offre donc de A à Z, c'est-à-dire de la recherche de CV, chasse de CV sur les job boards. Mais ce qui est le plus important, en fait, c'est l'intégration. Parce qu'aujourd'hui, un recrutement qui n'est pas abouti peut coûter très cher. Il faut savoir que pour un salaire à 36 000 €, recrutement raté, ça leur coûte 45 000 €. Voilà. Donc l'intégration, c'est une partie qui est très très importante. Donc il faut surtout pas rater cette partie-là.
Voilà. On a beaucoup parlé des motivations générales, des managers, des salariés, des patrons. Et toi, du coup, ta motivation à toi, qu'est-ce que tu aimes dans ton job? Moi, ce que j'aime, c'est accompagner justement ces dirigeants qui se sentent un peu perdus, qui se sentent seuls, et pouvoir les accompagner sur différentes thématiques, hein, et les voir grandir. Tu suis tes clients, Oui, tu as des relations avec eux régulières. exactement. Donc oui, tes clients, tu les suis de manière régulière, tu les revois. Je les suis de manière régulière parce qu'en fait, au début, un client peut avoir une certaine problématique à laquelle je vais répondre, pour de la cohésion par exemple. Et puis ensuite, il me dit, oh, mais finalement, je me rends compte que j'ai pas fait mes entretiens annuels et mes entretiens professionnels. Comment tu pourrais m'accompagner sur le sujet? Et puis 2 mois après, oh, j'ai besoin de recruter une assistante. Est-ce que tu pourrais t'occuper de mon recrutement? Donc en fait, le fait d'avoir ces différentes activités chez Vacom permet de pouvoir répondre à plusieurs problématiques pour chaque dirigeant. Oui, puis le fait d'être deux, vous pouvez aussi partager. Voilà. Tout à fait, puisque Philippe, lui, a ses spécificités. Lui, il est spécialisé sur le coaching. D'accord. Voilà, et également sur les bilans de compétences. Voilà, donc on a chacun nos spécificités. On intervient tous les deux sur le conseil et la formation. Et ensuite, moi, j'interviens sur le recrutement et Philippe sur le coaching et l'orientation professionnelle. C'est super complémentaire en fait, les deux. On est très complémentaires et on a justement 2 profils complètement différents. Et il faut savoir que dans une association, c'est important de ne pas être pareil, mais d'être différent parce qu'on s'apporte de la complémentarité et on a chacun. C'est un peu comme dans un couple, quoi. Exactement, un peu comme dans un couple. En conclusion, est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil pour quelqu'un qui a envie de se lancer mais qui n'ose pas trop, qui fait aussi une reconversion professionnelle et en même temps se lance? J'ai envie de dire, je dirais à cette personne-là surtout de s'écouter, de foncer, de ne pas hésiter, parce que avoir une reconversion professionnelle, moi j'ai 40 ans aujourd'hui et je suis super heureuse de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que travailler pour soi c'est valorisant et en fait on est reconnu pour notre travail à nous, pour ce qu'on fait soi et pas pour ce qu'on peut donner pour une entreprise. Donc oui, c'est gratifiant de travailler pour soi et aujourd'hui je peux dire que je suis très épanouie dans mon travail et je suis très heureuse de faire ce que je fais. Merci beaucoup Delphine pour ces petits mots de conclusion et puis notre échange dans ce podcast. Vous pouvez retrouver Delphine sur LinkedIn, à Delphine Battesti également. Ils ont de magnifiques bureaux au quartier Saint-Étienne à Toulouse, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre J'aime mon job. Merci à vous.